vivre heureux avec la sclérose en plaques. Tu racontes des conneries, Christelle. Mais personne ne peut être heureux avec une sclérose en plaques. Ah. Surtout quand c'est une sclérose en plaques neurodégénérative, enfin je veux dire progressive, quoi. C'est n'importe quoi ton slogan, franchement. Tu nous arnaques, quoi. Et comment tu veux qu'on te croie à vivre heureux avec une sclérose en plaques? Ah. Voilà, c'était ma petite entrée pour vous présenter cette vidéo qui va parler de comment vivre heureux avec une putain de sclérose en plaques. Voilà. Alors, par où commencer Eh bien oui, la maladie n'est pas, comment je dirais ça? Elle nous empoisonne la vie, hein, on va être clair. Que ce soit forme limitante avec des poussées ou forme progressive sans pousser mais en progression en continu, elle nous plombe la vie. Alors, quand on a une forme pas sévère, bon, en dehors des poussées, on va bien. On se croit finalement être comme tout le monde. Et on est comme tout le monde, on est valide. Jusqu'au moment où on a une poussée qui te... Ça me rappelle une vidéo là, non, c'est pas dessiné, le gars il a envoyé et poussée, il frappait sur le gars dans son lit. Ah, il a bien cette vidéo. Bref, c'est un peu ça quoi. Sauf quand tu es en période de poussée, tu vas bien. Tu as des rémissions donc. Mais quand même, les poussées, il faut se les faire quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas évident. Et puis quand tu es en mode. Je vais vous montrer mon beau bleu. Ça se voit pas? Si, ouais, vous en foutez. Hein. On m'a fait une prise de sang pour évaluer mon taux de fer. Bref, on s'en fiche. Donc, et après, pour les gens qui ont une forme progressive, il n'y a peut-être pas de poussée. Il peut y avoir aussi des poussées. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je continue la Copaxone pour éviter le risque en plus de pousser. Parce que si en plus j'ai une poussée, comme je sais que je ne vais pas avoir de rémission, c'est comme si tu avais une poussée qui ne s'arrête pas, quoi. C'est le cauchemar. Tu vois, c'est comme si tu dis, docteur, je voudrais faire un boule de cortisone pour que je puisse avoir un nouveau marché. Ah non, mais là, vous êtes en progressive, madame, on ne peut rien faire pour vous. Le cortisone, ça ne verra à rien. Ah d'accord, mais c'est un peu ça quoi. Si tu as une poussée en forme non, alors que tu es en forme progressive, ton espoir il est réduit de pouvoir aller mieux après. Donc on va éviter les poussées. Bref, il peut y avoir quand même des poussées qui se surajoutent, mais en général, on n'a plus de poussées et on a une aggravation continue. Et donc c'est pas joli quoi. Non, non. Et donc, comment faire pour vivre heureux avec une sclérose en plaques? Alors, je vais réfléchir à la question et je vous rendrai ma thèse en 500 pages. En 500 pages, je touche mon micro. D'ici 4 ans, ça vous dira. Je plaisante, bien sûr. Ouais, vivre heureux avec une sclérose en plaques, ben écoute, en fait, la réponse c'est il y a des gens qui vivent malheureux sans rien du tout. Voilà, déjà, je te le dis d'emblée. Et que finalement, oh, c'est pas très français ce que tu dis, Christelle. Et finalement, il y a d'autres personnes qui, quoi qu'il arrive, ils auront le smile. Alors, je te dis pas, il y a des fois, on est tous pareils. Hein. Il y a des fois où tu en as ras la casquette et où t'as pas le smile. Non. Mais je crois que c'est plus une mentalité, quoi. C'est est-ce que tu veux voir le verre à moitié plein ou à moitié vide? Est-ce que tu veux fighter la life? Oh, c'est beau ça, fighter la life, c'est pas, c'est pas français. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est que, en fait, j'ai pas envie de fighter parce que personne, parce que je trouve que c'est dommage quand on dit l'intrus, enfin, la sclérose en plaques qui est vu comme un intrus, comme un ennemi à abattre, enfin, parce que finalement, si tu te projettes sur un ennemi à abattre, tu vas être dans le côté négatif. Tu vois, c'est comme, il paraît que c'était Sœur Teresa qui avait dit non, non, moi je ne manifeste pas contre la guerre, je manifeste pour la paix, mais pas contre la guerre. Mais c'est pareil quoi. Tu vas pas aller te dire je vais fighter la sclérose en plaques, je vais la combattre, je vais pas me laisser faire. Non, tu vas te dire je vais agir pour ma santé. Là, c'est un peu mieux, tu vois. Donc comment on fait pour avoir le smile malgré la vie avec une sclérose en plaques? Eh bien, on essaye de voir le côté positif des choses. Et je ne te dis pas que c'est tous les jours qu'on va être heureux de vivre, non. Mais il faut, alors, je pense qu'il faut
télécharger mon e-book gratuit. 3 conseils pour vivre heureux avec une sclérose en plaques. Je donne 3 conseils, là je vais en donner d'autres. C'est vraiment identifie les choses que tu aimes faire dans la vie. Voilà. Et alors il y a des choses que tu ne peux plus faire. Moi par exemple danser. Mais attends, je m'en raconte une. Je pensais que je ne pouvais plus danser. Mais le jour du festival CEP organisé par l'UNICEF, j'avais dit à Jaïla, bon, si je gagne un prix, mon défi c'est tu me fais danser. Voilà, tu me proposes une danse. Elle avait dit, elle est chiche. Je dis, oh putain, qu'est-ce que j'ai dit. Et donc après, elle m'a dit, bon, bah, c'est maintenant, hein, la danse, c'est maintenant. Ah, t'es sûre? Non, mais je te fais danser, je te fais tourner. Non, c'est toi qui danses. Oh, t'es sûre? Je vais pas y arriver. Et ben j'y suis arrivée, alors mal, bien sûr, hein. Mais j'y suis arrivée. Donc, ne mets pas trop de limites, quoi, je veux dire. Essaye, expérimente. Ah, mais ça, il y a des choses que tu ne pourras plus faire. Courir, ça, c'est sûr que moi, j'ai du mal à marcher, alors courir. Bon, mais après tout, tu peux. Regarde, moi, j'ai une autre vidéo, peut-être à te montrer, où j'ai demandé à Jaïla et à Géraldine de ne pas courir. Elles m'ont prise chacune par le bras, et puis elles couraient, et moi, j'essayais de faire comme je pouvais. Voilà, hein, je vais pas toucher d'un smoule, mais bon, ça me donnait l'impression et ça m'a fait rigoler, et on a tous rigolé. Et finalement, c'était fun. Et voilà, et donc il y a des choses que tu peux plus faire, mais des choses que tu pourras faire. Et peut-être aussi, ça pourra te pousser à imaginer des choses. Par exemple, si j'étais pas loin de montagne, j'irais en hiver faire du ski comment dire, en fauteuil, j'allais dire, il existe, on peut. Il y a du ski pour handicapés, voilà. Et retrouver les sensations, en fait, que tu aurais si tu les valides. Et en fait, tout est dans la tête, surtout, je crois. Et ça me rappelle une métaphore qui disait même si tu ne peux plus marcher, tu peux continuer à avancer. Voilà, c'est ça, en fait. Même sans jambes, on avance. Et moi, je sais que un de ces quatre, j'espère le plus tard possible, je ne pourrai plus être debout, continuer à marcher, mais j'espère pouvoir continuer à avancer, à continuer à avoir le smile dans ma tête. Et ça me rappelle quand j'étais beaucoup plus valide que maintenant, parce que c'était il y a à peu près une dizaine d'années, j'étais allée à l'APF, je participais au groupe de parole de l'APF, et j'avais interviewé entre guillemets à une personne qui ne pouvait plus parler à cause de la sclérose en plaques. Et elle était vraiment dans un état, on va dire, sévère. Enfin, pour moi, je me disais, mais moi dans un état comme ça, mais non, je préfère partir, quoi. Et j'ai demandé à son aide de vie de lui demander pourquoi tu vois, c'est pas. Ouais, enfin bref, pour qu'elle me réponde. J'avais demandé est-ce qu'elle était heureuse. Et ben, elle m'avait fait un sourire en disant oui. Donc, des fois, quand on est bien portant, valide et tout ça, on se dit mais moi, si j'étais à sa place, en fauteuil roulant, puis pouvoir faire ça et ça et ça, mais je me flingue quoi. Mais qu'est-ce qu'on sait que quand tu seras dans ton fauteuil roulant, tu ne seras pas content d'être encore debout, assis, enfin bref, en vie quoi. Donc bon, on ne sait pas. Après, il y a des gens qui, ça arrive aussi, qui se disent ah non mais moi, bah c'est un peu différent. Mais moi non, il y avait des personnes, je me souviens, j'avais lu, il y avait une personne qui avait la fibromyalgie, qui avait eu telle douleur qu'elle était partie en Suisse pour se faire euthanasier, ou bien une personne qui ne pouvant plus être autonome, elle voulait pas être un poids pour sa famille, elle a préféré se faire euthanasier, elle avait la chose en plaque. Pour moi, ça, je comprends et j'ai pas à juger, et en même temps, ça m'irrisse les poils parce que je me dis, mais il y en a qui vont se battre pour vivre malgré tout, et d'autres qui vont préférer dire j'abandonne, je ne peux pas supporter ça. Et ça fait penser à ce Polonais, je crois qu'il est polonais, je crois, oh, je sais plus, enfin bon, j'en suis pas sûre en tout cas. Il parle américain maintenant, il a épousé une femme, oui, il a épousé une femme, il a eu des enfants, et il est né sans jambes ni bras. Ouais. Et ben, et lui, il est en plus, il est très croyant, je crois, et il donne l'exemple, quoi, quelque part de. Bon, faut dire aussi que lui, c'est presque une exception, quoi, parce que je trouve que la plupart des gens qui sont dans son état ne pourraient pas faire tout ce qu'il fait. Voilà, donc, faut arrêter. Et lui, il s'est pas mis la limite, en fait. Et du coup, il devient un modèle, comment dire,
il est peut-être plus heureux que certains d'entre nous qui n'avons rien. Voilà. Donc, vivre heureux avec la sclérose en plaques, moi je dis c'est possible. C'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible. Et voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est laisse-moi tes commentaires si tu souhaites me donner ton avis. Mets un like si tu as aimé la vidéo. Partage-la si tu souhaites, si tu penses que ça pourra aider d'autres personnes. Et je finis en te disant, si tu as des questions en rapport avec la sclérose en plaques, ou si tu as des idées de vidéos, des sujets de vidéos que tu voudrais que je tourne, eh bien n'hésite pas. Voilà, voilà, à bientôt, ciao, et keep the smile. Garde le sourire en français.